de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans l'introduction, ces dernières semaines, il y a le hashtag zéro étiquette, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, pour dénoncer un peu les étiquettes qu'on nous colle trop facilement sur la tête, pour être poli. Et c'est pour ça qu'on a voulu introduire cette vidéo par le hashtag zéro étiquette pour parler aujourd'hui du regard des autres. En effet, donc c'est un sujet qui nous tenait toutes les deux fort à cœur. Et donc encore une fois, voilà, on va essayer de faire ça avec légèreté et bonheur et joie et bonne humeur. Comme la dernière vidéo, on vous a fait interagir par sondage sur Instagram et du coup on va commencer par la première question. D'ailleurs je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à notre sondage. Encore une fois, vous avez été super nombreux, donc ça nous fait super plaisir. À chaque fois on est Moi, je suis là, surprise waouh. en mode mon Dieu, vous êtes beaucoup, et donc on est contente. Voilà. Donc voilà, la première question c'est: vous êtes-vous déjà forcé de faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un? Oui ou non? Alors, et on a 46 oui pour 2 non. Alors moi je trouve ça déjà pas normal et Pas beaucoup. oui, non. Enfin, vous êtes nombreux quoi. Oui, alors après, moi ce que je souligne aussi, et on y viendra avec la question 2, c'est que beaucoup de gens ne se sont pas forcés pour des raisons négatives. Donc par contre, autant c'est beaucoup 46, autant il y a des gens qui ont fait ça juste dans le but de faire plaisir à l'autre. Évidemment, nous aussi on aime faire plaisir, voilà, mais c'est clair que dans notre cas, c'était pas du tout... Enfin si, ça arrive qu'on fasse des choses alors qu'on n'a pas forcément envie pour faire plaisir, mais pas forcément... Justement, ça arrive trop souvent, moi je trouve. Parce que là, c'est vrai qu'on a posé la question un peu dans le vague pour pas dire vraiment le sujet duquel on allait parler aujourd'hui. Mais c'est vrai que nous, dans notre optique de traiter sur le regard des autres, c'était plutôt dans le sens est-ce que tu fais quelque chose qui, pour les autres qui te fait pas forcément plaisir? Voilà, ouais. Et bien fatalement, tous les deux, on a répondu oui. Personnellement, je crois que c'est mon quotidien. En fait, moi, je ne sais pas dire non, c'est aussi simple que ça. Donc, moi, j'ai appris à savoir le dire et justement, on pourra en parler dans la suite de la vidéo. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut dire non pour ne pas s'oublier soi-même. Elle a bien raison, cette petite-là. Alors, en deuxième question, on a posé si oui, pourquoi le faites-vous? Et comme le disait Manon, bah, c'était principalement pour faire plaisir, par gentillesse. Parce que j'aime voir les gens heureux. Donc ça c'est super cool parce que ça veut dire que la majorité des gens qui nous suivent sont des gens bienveillants. Ça déjà, ça fait super plaisir. Par amour, pour faire plaisir, plusieurs raisons, par obligation, pour faire plaisir. J'attendais sûrement un retour, j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. C'est vrai que si on n'a jamais de retour, c'est un peu compliqué. Parce que c'est vrai que même nous, on a tendance à beaucoup donner, mais quand on voit que, on n'attend pas forcément un retour, mais un merci dans la un merci dans les actes et dans la manière d'être. C'est clair que si tu donnes tout le temps à quelqu'un et que cette personne juste te manque de respect ou en fait ne le rend pas dans le sens de le rendre parce qu'on donne pas pour avoir un retour, c'est pas la question, mais juste ne te respecte pas, ne fait même pas cet effort là d'être honnête avec toi et de te respecter, ça devient tout de suite problématique. Et à ce moment là, bah, comme tu l'as dit, il faut dire non, stop, quoi, stop. Pour pas créer de conflit. Oui, bah moi clairement c'est pour ça, hein. Je supporte pas le conflit et donc si on me dit ça te dirait de faire ça, tout de suite dans ma tête je vais me dire ok, si je dis non, il va m'en vouloir, il va avoir un conflit. Parce que si t'as le président, t'as le camembert, si t'as le camembert, t'as le fromage. Justement, moi j'aimerais bien parler d'une réponse qu'on a eue pour être aimé. Est-ce que on est obligé de faire quelque chose pour être aimé? Parce que pour moi, si quelqu'un t'aime, il t'aime comme tu es et t'es pas obligé de faire quelque chose pour être apprécié par les autres. Maintenant je dis ça aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail de développement personnel sur moi-même parce qu'avant clairement j'étais là, et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui sur le regard des autres, c'est qu'avant c'était les autres qui dictaient ma vie. Genre je savais pas dire Marine Catania, qui es-tu? Je disais les autres disent de moi que, les autres disent de moi que. Et finalement on vit avec les autres
Mais parfois aussi, et on reviendra plus tard, mais ça peut être aussi une cause de tristesse ou de mal-être intérieur parce que les autres sont pas toujours sympas avec nous-mêmes ou nous rabaissent. Et quand on sait pas qui on est justement et qu'on entend toutes ces choses positives mais surtout négatives parce que l'esprit humain absorbe beaucoup plus le négatif que le positif malheureusement, et ben ça peut te détruire. Ouais, ça m'étonne pas. Ça c'est beau. Car la personne est importante pour moi et la voir heureuse me rend heureux. On en a eu quelques-unes de réponses comme celle-là et donc voilà, vraiment ça nous fait super plaisir de lire ça. Ça veut dire que c'est pas négativement que vous le faites et c'est pour être heureux quand même. Par contre, il y a par peur que l'autre ne m'aime plus ou me râle dessus. Je pense qu'il y a des gens vraiment qui ont vraiment, et ça a été notre cas, qui ont vraiment un problème avec le fait de dire non quand ils n'ont pas envie. Alors ça peut, dans ce cas-ci ça va, c'est pas encore trop grave même si c'est vraiment à la longue difficile à vivre. Juste bêtement on va dire est-ce que ça dit de faire ça ou de se voir un tel jour, t'as peut-être pas envie en fait, t'as peut-être envie juste de Netflix and chill et de te reposer, et ben t'oses pas dire non j'ai envie de me reposer parce que t'as peur que l'autre t'en veuille ou ne t'aime plus. C'est vraiment à la fin c'est hyper contraignant et à la fin tu te justifies tout le temps en fait de ce que t'as envie de faire ou pas faire alors que juste t'as pas envie. Au contraire, vous êtes-vous déjà retenu de faire quelque chose par peur du regard des autres? Et donc vous avez été 35 oui pour 9 non. Donc voilà, ça diminue mais ça reste encore beaucoup. Donc ça veut dire que vous vous privez de faire des choses pour les autres. On va tout de suite passer à la question de pourquoi, si oui. Qu'est-ce qu'on a? On a peur du jugement, manque de confiance en soi, peur de déranger, difficile d'assumer certaines choses qui sont en décalage par rapport aux autres. Le regard des autres fait peur, donc il y a des gens directement qui ont saisi de quoi on allait vous parler. Parce que je suis bête. Bah je pense qu'on l'est tous un peu à un moment donné, dans le sens où c'est vrai on fait toujours passer l'autre avant nous. Parce que c'est vrai que, enfin, beaucoup plus avant que maintenant, mais avant je n'osais pas montrer vraiment qui j'étais, faire la folle même dans un groupe, etc. Le simple exemple, à la salle de sport, quand je me suis inscrite, il y avait déjà un groupe fort uni et je me dis oh ils ont l'air cool, etc. J'ai envie d'aller vers eux, mais j'ose pas me lâcher vers eux parce qu'ils étaient tellement tous unis que je me dis mais oui si je débarque là-bas on va me dire mais c'est qui cette folle qui vient s'imposer dans notre groupe, enfin il y a toujours une crainte je pense, etc. Et tu te retiens un peu d'être toi-même. C'est ça, alors que maintenant je suis moi-même, on me fait ah t'as l'air cool en fait, t'es bon délire, donc on vient directement vers les autres et je pense que c'est une barrière qu'on se met beaucoup à soi-même, de se dire oh qu'est-ce que les autres vont penser. Si c'est positif, bah les gens vont venir directement et si ça leur plaît pas, bah qu'ils passent leur route. Enfin, ouais, bah moi par exemple, je peux faire le lien directement bêtement avec la recherche d'emploi, tu vois, de ça. Parce que j'ai fait le choix pendant un long moment et ça me regarde, je pense, de chercher que dans ma branche et pas de prendre ce qui vient, parce que combien de fois je l'ai entendu, prendre ce qui vient. Et il y a des gens, mais ils n'arrivent pas à comprendre que ce n'est absolument pas leur vie. Genre, ça ne les regarde pas. Mon compte en banque, c'est mon compte en banque. Mes choix professionnels sont mes choix professionnels. Mais non, les gens, ils ont tout de suite un avis et un jugement à émettre là-dessus. Donc j'en parle pas, tu vois. Ou alors j'en parle pas, donc je dis écoutez, j'ai pas envie de parler de ça. Et c'est un sujet limite qui est devenu tabou. Parce que je sais qu'on va me juger. Je sais qu'on va avoir un avis, alors qu'au final, si je ne te le demande pas, pourquoi tu me le donnes? Et en plus de ça, c'est pas forcément dans une démarche qu'on n'arrête pas nous de mettre en avant, une démarche bienveillante, c'est-à-dire qu'on est là juste pour te dire ah non, tu devrais pas faire comme ça. On te dit pas ah ça t'as raison de le faire, on va dire ça tu devrais pas le faire. Oui en fait on pointe du doigt mais sans proposer des solutions et c'est ça qui est dommage. Oui c'est ça, ou alors les gens ils connaissent mieux ta vie que toi, tu vois. Oui donc oui le regard des autres il intervient dans tout. Après ça veut pas dire qu'on peut pas entendre et les conseils des autres, mais quand c'est dans une démarche bienveillante. Et tu ne penses pas qu'on devrait, genre à un moment donné, se positionner et se dire écoute, ce que tu me dis ne me convient pas. Genre, tu vois, mettre un stop, ne pas se laisser attaquer comme ça et dire écoute, on va arrêter cette conversation, tu penses ce que tu veux, mais moi, ce que tu dis, ça me paraît insensé, ça ne me correspond pas, je ne l'accepte pas, j'ai le droit de ne pas l'accepter. Dire, mais tout le monde n'est pas prêt à entendre ça. Parce que personnellement, même comment est-ce qu'on dit, en situation de conflit, c'est ce que je fais, je dis écoute, pour le moment ça sert à rien qu'on parle parce qu'on n'est pas sur les mêmes points de vue et on est braqués toutes les deux sur notre point de vue. Mais parfois la personne en face de toi n'est pas toujours ouverte à entendre. C'est pas pour ça que tu dois pas le faire, moi je pense que je vais continuer à le faire parce que j'arrive à me reculer un peu la situation, mais toutes les personnes sont pas prêtes à entendre
ce message-là. Ce message-là, ouais, c'est vrai. Par contre, on va le crier, on va Par le contre, crier. voilà, dites stop en fait. Et nous les premières, on doit dire stop. Il faut quand même pas s'oublier soi-même. Et c'est pas forcément être égoïste, on va dire, mais savoir qui on est et savoir ses limites et savoir ce qui est bien pour nous. C'est pas forcément parler que en moi, en je, Non, c'est sans juste... oublier les autres, Oui. mais savoir qui on est et qu'est-ce qu'on fait de bien pour nous et qu'est-ce qui nous fait du bien. Je pense que c'est juste Ouais, je suis d'accord ça. avec toi. Et après, ça veut pas dire que parce que tu te recentres un peu sur toi-même, tu ne prends plus soin des autres. Question numéro 5. T'a-t-on déjà collé une étiquette? Alors nous avons 31 oui pour 10 non. On avance vers le mieux. je Oui, trouve. on avance vers le mieux. c'est Mais moi, vrai. Enfin, je trouve ça un peu particulier parce que je pense qu'on a tous déjà reçu des étiquettes et qu'on a tous déjà été collés. Maintenant, est-ce qu'on prend ça pour une étiquette? Quand c'est différent, positif, est-ce qu'on se dit c'est une étiquette? Tu Moi, vois je pense oui. Moi, je pense que oui aussi, mais je pense pas que tout le monde le voit comme ça. Parce que, genre, nous, toutes les deux, quand on fait ah, vous êtes solaire, vous êtes toujours avec le sourire, etc., ça reste une étiquette, même si c'est positif. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on en parle beaucoup avec le côté péjoratif. Voilà, c'est ça. Étiquette, souvent, ça a un côté négatif. Ou quelque chose qu'on te colle et que tu sais pas l'enlever. Voilà, c'est ça. Si oui, comment l'as-tu vécu? Waouh, on était synchro. Oh là là Si oui, comment l'as-tu vécu? Avec raison. Ah, donc on a des gens qui confirment que leur étiquette leur est propre. Destinée, ouais. Oui. Mal. Pas si mal. Bien. Il y a des gens qui nous disent qu'il n'y a que leurs proches, en fait, au final, qui ont la vraie définition de qui ils sont et de leur caractère. Et... Ça, c'est une vraie. Pardon. C'est une vraie, voilà. Je m'en foutais. Alors, plutôt bien, ce n'était pas péjoratif pour moi, donc voilà. Mal, car quoi que je fasse, je l'avais encore, cette étiquette me collait à la peau. Très mal. J'ai très bien fait semblant que je m'en foutais. Voilà. Je crois aussi que ça doit dépendre de qui ça vient, tu vois. Ouais. Dans le sens où, Si c'est des ta proches, mère qui ouais, te met ça. une étiquette, ça fait chier, quoi, tu vois. Tu dis, attends, si des personnes qui me connaissent aussi bien peuvent mettre une étiquette aussi fausse, sûrement parce que je parle du côté péjoratif, hein, bien sûr, bah tu te dis, attends, les gens qui me connaissent pas, qu'est-ce qu'ils doivent voir de moi alors? En fait, ça, on aurait pu tous les deux écrire ensemble psychopathe et je crois que ça marche. J'ai C'est vrai en plus, franchement ça marche, l'étiquette elle nous colle bien à la peau là. Alors, question numéro 7, le regard des autres a-t-il beaucoup d'importance pour toi? Et là j'étais heureuse. Oui, parce que ça a encore diminué, 22 oui pour 15 non, donc ça fait... C'était moitié-moitié. Enfin, à la grosse louche, moitié-moitié. on va Presque, dire. ouais, donc ça c'est cool, parce que du coup ça veut dire que vous diminuez petit à petit. Et finalement, après réflexion, je m'en bats les couilles. En fait, on voulait vous dire tout simplement de pas vous oublier, de dire stop et dire non quand il le faut. Tout simplement, vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Et tout se passera bien. Sinon, Oui. vous pouvez nous parler. Comme ça. Sur les réseaux, on est joignable beaucoup sur Instagram, beaucoup sur Facebook, peut-être sur Instagram, Sur Snapchat un jour. N'hésitez pas à nous contacter si vous-même vous avez des propositions de vidéos. On est à l'écoute et en commentaire, bien entendu. Voilà, et puis je pense que vous voyez un peu maintenant, grâce à cette vidéo, la direction qu'on veut prendre de manière globale. Donc le but vraiment, on vous l'a Dites-nous déjà aussi dit. si ça vous fait plaisir, cette nouvelle direction, parce que c'est vrai qu'on ne vous l'a pas encore demandé, mais nous ça nous rend joie, mais on On ne est sait contents. pas si le public... Oui, puis on essaye de vous appliquer en fait maintenant dans notre construction de vidéos, on essaie d'avoir votre avis sur nos sujets. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est toujours, comme on vous l'a dit, disponible sur Instagram, Facebook et Snapchat, mais Snapchat on n'y va jamais en vrai, ça peut fail. Et voilà, et on vous aime beaucoup et prenez soin de vous. Et puis voilà, Des gros bisous. des bisous quoi. Et à bientôt. On espère. Hein. Voilà, c'est une affaire Oui. pleinement rodée ça. Je te jure que si c'est moi qui fais le montage, je le remets encore. C'est une C'est- affaire pleinement rodée.